Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui porte sur les connecteurs de conclusion. C'est une leçon de vocabulaire. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de connaître les connecteurs de conclusion, dire les mots qui vous permettent de conclure un travail intellectuel bien sûr, aussi employer correctement ces connecteurs-là dans vos phrases pour conclure bien évidemment. Mais avant de venir à cette leçon, nous rappelons que la dernière fois, nous avions vu la dernière phase de notre étude de texte sur, n'est-ce pas, la tradition orale et écrite, un texte qu'on avait extrait de l'avant-propos de la revue de recherche, n'est-ce pas, pédagogique et culture, paru en 1977, écrit par Francis Bébé le Camerounais. Donc, dans ce texte-là, il était question de confronter deux notions, celle de l'oralité à celle, n'est-ce pas, de l'écriture. Aujourd'hui, nous poursuivons une autre leçon sur les connecteurs de conclusion, une leçon, je voulais dire, une leçon de vocabulaire. Ici, nous allons voir quels sont les mots qui vous permettent, n'est-ce pas, de conclure un travail. Généralement, en littérature, tout travail littéraire a trois parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Ce sont les principes d'un travail intellectuel. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est la conclusion. Comment conclure un travail? On ne peut pas commencer un travail littéraire sans arriver à la conclusion. Tout ce qu'on a dit, qu'on a énuméré, on doit, n'est-ce pas, conclure ce qu'on a dit. Alors, il y a un certain nombre de connecteurs qui sont appelés des mots de liaison qui permettent de passer d'un point à un autre, ou bien d'un paragraphe à un autre, ou encore d'une idée à une autre. Lorsque les deux parties sont déjà rédigées, l'introduction, le développement, il faut, n'est-ce pas, une transition qui permet d'aller du développement vers la conclusion. Alors, les connecteurs de mots sont des mots de liaison, comme je l'ai dit, ou bien des locutions même, qui lient deux phrases, deux propositions ou deux paragraphes. Donc, il y a plusieurs connecteurs qui, n'est-ce pas, permettent de conclure le travail, un travail intellectuel littéraire. C'est-à-dire, pour arriver à un résultat, donc un résultat quelconque. Donc, il permet d'achever une argumentation. Vous avez commencé une thèse, vous l'argumentez et vous arrivez, n'est-ce pas, à le conclure. Donc, en arrivant au résultat, on emploie ces connecteurs logiques-là afin de conclure votre travail. En exemple, on dit par exemple, la tradition orale extérieure à l'écrit, par conséquent, elle a une primauté sur l'écriture. La tradition orale, quand on dit par exemple, voilà, la tradition orale est extérieure l'écrit, par conséquent, sur l'écriture. Donc la tradition orale est extérieure à l'écrit, par conséquent, elle a une primauté sur l'écriture. Ici, on a un mot là, par conséquent. C'est ce mot-là qui permet, n'est-ce pas, de résumer, globaliser un point de vue, une argumentation. Il y a aussi plusieurs autres, on peut dire donc,
Donc, là, en conclusion, on peut aussi dire en définitive, ce sont là quelques connecteurs logiques qui vous permettent, n'est-ce pas, de conclure un travail que vous avez abordé, un travail littéraire, bien sûr. Chers élèves, voilà quelques mots que vous devez employer pour conclure votre travail littéraire. Au revoir et à la séance prochaine.